Bref. Ce qui est bien de préciser et Prima Tyrannide LE, je vais vérifier si en VO il le précise aussi, et Winged Tyrannide Prime, donc c'est bon, il le précise aussi, parce que si jamais il le précisait pas, ça voulait dire que si vous mettiez un Prima dans une unité de guerrier tyrannide, alors sachant qu'il précise ce qu'on appelle des guerriers tyrannides, ça va être les guerriers tyrannides avec les bioarmes de tir et les guerriers tyrannides avec les bioarmes de mêlée, gagne le mot-clé guerrier tyrannide et ligne, mais ça on va le commenter juste après. Je vais juste finir par rapport au Prima Tyrannide si jamais il ne l'avait pas mis. Ça voudrait dire que si vous mettiez votre Prima Tyrannide dans une unité de guerrier tyrannide, il aurait eu l'invulnérable à 5+, grâce au transfert de mots-clés des guerriers tyrannides, bioarmes de tir ou bioarmes de mêlée. Comme ça voulait dire que contre les précisions, il aurait eu au moins son invulnérable 5+. Par contre, si il n'était pas précisé là, et que son unité de guerrier tyrannide était détruite, et bah, une fois que les figurines garde du corps sont entièrement détruites, là il aurait perdu l'invulnérable 5+, parce qu'il perdait le mot-clé guerrier tyrannide. Voilà. On dit bien les unités de guerrier tyrannide, je vérifie en anglais. Unit from your army, gain the Tyrannid warrior. Ok. Donc ça va encore. Bon, là il le précise, donc ça veut dire que même si l'unité de guerrier tyrannide, bioarme de tir ou bioarme de mêlée est détruite, le Prima garde son invulnérable 5+. Ensuite, le mot-clé Battle Line, donc le mot-clé ligne, ça va être sympa, notamment pour les missions secrètes par exemple, ou alors pour des règles de scénario, enfin des règles de mission. Certaines règles de mission, si vous êtes Battle Line, vous avez le droit de désengager, faire une action, avancer, faire une action, etc. Et c'est limité qu'au Battle Line, donc du coup ça c'est super intéressant que les guerriers tyrannides puissent gagner ça. Puis alors la petite cerise sur le gâteau, on vous dit, et tant qu'une telle unité n'est pas ébranlée, alors, pour qu'un tyrannide ait synapse en plus, parce que les guerriers sont synapse, rate un test de Battle Shock, va vraiment falloir se lever tôt. Parce que contrairement aux autres armées, si vous êtes à portée synapse, donc du coup les guerriers puisqu'ils sont synapse, ils sont eux-mêmes à portée synapse, bah en fait, pour faire un test de Battle Shock, vous lancez 3D à chaque fois et c'est l'addition des 3D. Si vous êtes supérieur à votre caractéristique de commandement, et du coup vous le réussissez en fait. Et franchement, même si vous avez 9 de commandement avec 3D, ça veut dire que vous devez faire la moyenne minimale sur chaque dé pour le réussir, pour faire au moins 9. Donc en vrai, pour rater un test de Battle Shock en tyrannide quand vous êtes dans une bulle synapse, j'aimerais bien le voir de mes yeux. Bon, après, évidemment, si vous n'êtes pas à portée synapse, là ouais, vous allez pouvoir rater parce que vous allez faire comme tout le monde. Et en général, vous avez des caractéristiques de commandement qui sont moins bons que la moyenne. Donc c'est pour ça aussi que vous avez ce 3ème dé grâce au synapse. Donc, autant vous dire que vos guerriers tyrannides seront en permanence contrôle d'objectif 3. C'est-à-dire qu'une unité de 6 guerriers tyrannides, c'est 18 dossés. Et sachant qu'il parle bien des figurines guerriers tyrannides, ça veut dire que votre Prima Tyrannide LE qui est dans son unité et qui capte par le partage de l'unité garde du corps le mot-clé guerrier tyrannide, lui n'y a pas le droit à cette OC3. Pourquoi ? Parce qu'on vous précise les figurines de guerriers tyrannides. Et là, je vous amène à ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous le mets dans le chat. Donc sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo par rapport aux meneurs et unités garde du corps. Et je vous explique tout dedans. Et il y a vraiment une différence entre unité de quelque chose et figurine de quelque chose. Quand on parle d'unité, on parle de personnage plus unité garde du corps. Quand on parle de figurine, on parle que de la figurine et de sa fiche technique pure. Donc, est-ce que la figurine Prima Tyrannide LE, dans sa fiche technique, possède le mot-clé guerrier tyrannide ou par une quelconque capacité, comme là par exemple les unités de guerrier tyrannide, bioarmes de tir, bioarmes de mêlée, gagnent le mot-clé guerrier tyrannide. Donc eux, par figurine, ils l'ont. Mais là, vu qu'on vous dit figurine guerrier tyrannide, le Prima LE, en fait, il l'a pas. Parce qu'il n'est pas bioarme de tir, enfin, il n'est pas guerrier tyrannide avec bioarme de tir, ou guerrier tyrannide avec bioarme de mêlée.
Déjà, on sait que si vous avez un Prima ailé plus des guerriers tyrannides Burarm, vous avez 18 et il doit avoir un dossé lui, donc vous avez 19 dossés. Voilà. C'est une question sur le détachement DA, mais je vais attendre un peu. Je te la pose en MP. Vas-y, Mouadib. N'hésite pas. Nous sur un live, même si j'enregistre pour YouTube, bah écoute, ceux qui regarderont l'épisode Tyrannide et qui se posent la même question en Dark Angel, ils auront une petite surprise. Voilà. Je m'embête pas beaucoup sur le montage, hein. J'enlève l'intro, j'enlève l'outro, et puis paf, ça part sur YouTube. Ensuite, au niveau des optimisations. Alors déjà, bête meneuse, la règle de détachement, je la trouve insane. Merci Deadpool pour le follow, et merci Daisy aussi. Donc je disais, vraiment, la règle de détachement, je la trouve insane. Vous gagnez une invulnérable à 5+, sur des unités qui normalement ne sont pas résilientes. Alors vous avez une bonne enduit, vous avez de nombreux points de vie. Mais là, vous accentuez en gros votre résilience de plus un tiers, parce que 5+, c'est sur 3 sauvegardes que vous allez faire. Statistiquement, vous en réussissez une, parce qu'une 5+, c'est une chance sur 3 de réussir, et donc 2 chances sur 3 de rater. Donc normalement, là où vous n'aviez pas de sauvegarde potentiellement sur ces 3 blessures, voilà, déjà vous allez pouvoir en enlever une. Sur le lion, du coup, on peut le prendre ou pas sur le détachement de DA? Bien sûr. Bah, tu veux dire le Primarque? Oui, oui. C'est un détachement Dark Angel, donc tu peux mettre le lion dans le Company Hunter, tu peux mettre le lion dans la Task Force Inner Circle, je sais pas quoi, là, et puis sur l'autre. Donc voilà. Attends, t'es sûr que le lion est pas Dark Angel? C'est-à-dire que, là, si je vais voir... Webpedia... S'il n'y a pas écrit dans sa fiche de faction, sur sa fiche technique, s'il n'y a pas écrit Dark Angel, je te gronde. Alors, je suis sur Dark Angel... Lionel Johnson. Où est-ce qu'ils m'ont mis ça? House of Moment. Lionel Johnson, Epic Hero. Même comment, ouais, bah ça t'oblige. Faction Keyword, Adeptus Astartes, Dark Angel. Bah alors? Mouadib. Mouadib. Bah alors. Bah alors. Attendez. Non, je suis sur Tyrannide. Donc là, je fais une double vérification. Look. Alors. Le lion. Tu veux dire que en bas à droite de sa fiche technique, Mouadib, il n'y a pas écrit Dark Angel? Tout en bas à droite, dans ton codex Dark Angel. Alors, si ça se trouve, t'as la VF. Si en VF, il n'y a pas écrit Dark Angel... Ok, il y a un souci. Mais moi, j'ai la VO, donc celle qu'il faut utiliser, officiellement. Et je vois en bas à droite, Faction Keyword, Adeptus Astartes, virgule, Dark Angel. Mais oui, mais pour jouer Dark Angel, il vous faut ça, hein. Il faut juste le mot-clé de faction, hein. C'est pas dans les keywords, hein. Si vous regardez les Inner Circle... Si je regarde pas Faction Keyword et que je regarde que les keywords, jamais vous avez Dark Angel écrit dessus. Hein. Voilà. C'est le mot-clé d'armée qu'il faut privilégier par rapport à ça. Et s'il n'y a pas marqué Deathwing ou Ravenwing, ça t'empêche pas de les jouer.
C'est pas parce que t'as pas le mot-clé, c'est juste que vu que t'as pas le mot-clé Deathwing et Ravenwing, t'auras pas accès du coup au stratagème. C'est tout. Hop, je vous remets ça. Là, c'est comme... par exemple, dans le détachement où on te demande que le mot-clé Deathwing, est-ce que quelque part tu as une restriction qui te dit vous n'avez pas le droit d'intégrer de figurines qui ne soient pas de la Ravenwing ou de la Deathwing ou autre chose? Non, on te dit si tu as ce mot-clé-là, tu vas avoir tel bonus. Tu as le droit de jouer des figurines qui n'ont pas le bonus, par exemple, là, dans Assaut de bioforme de type guerrier tyrannide, bah tu peux très bien jouer des Carnifex, si tu as envie. Est-ce que le Carnifex va avoir des bonus de ta règle de détachement? Absolument pas. Est-ce qu'ils vont avoir accès à des stratagèmes? Absolument pas. Parce qu'il n'y a que des essaims multitudes et des guerriers. Mais ça ne t'empêche pas de jouer des Carnifex. Voilà, donc j'espère avoir répondu. Parce que autant qu'il n'ait pas des Swing Ravenwing, c'est possible. Parce que des fois, tu vas avoir des fiches techniques qui vont pas l'avoir, ou alors ils vont l'avoir d'une manière variée. Mais ça t'empêche pas. C'est un détachement d'Archangel, donc tu peux intégrer n'importe quelle unité d'Archangel. Après, est-ce que ces unités-là pourront avoir accès à des optimisations, à des personnages qui leur transmettent le mot-clé, à des... accès au stratagème aussi, hein, en fonction des mots-clés que l'on vous précise dessus? Peut-être pas. Là, c'est comme je te le dis pour les tyrannides, si tu intègres des carnifex, est-ce qu'ils ont accès à toutes les règles du détachement? Absolument pas. Rien. Que dalle. Nada. Que chi. Odzub. Voilà. Mais tu as le droit de mettre des carnifex. Tu peux mettre le maître des essaims, le Swarmlord. Est-ce qu'il aura l'invue à 5? Pas du tout. De toute façon, il a l'invue à 4. Est-ce qu'il aura accès à ça? Pas du tout. Là, c'est comme le neurotyran. À l'heure actuelle, le neurotyran, tu pourrais le jouer tout seul. Sauf est-ce qu'il a accès à plein de choses? Non, à part cette optimisation, parce qu'on te le précise. Et dans ce cas-là, vu qu'il va rejoindre une unité de guerrier tyrannide comme ça, il va pouvoir récupérer le mot-clé de guerrier tyrannide. Mais est-ce qu'il sera figurine guerrier tyrannide? Non, donc il ne sera pas au C3. Comme le Prima, etc., etc. En fait, c'est ça, c'est juste des composantes de mots-clés. Et à partir du moment où tu as le mot-clé de faction, tu as accès aux détachements qui sont liés à ce mot-clé de faction. C'est pour ça qu'il a aussi Adeptus Astartes en mot-clé de faction, ce qui permet de l'intégrer dans les détachements type Gladius, Ironstorm, etc. Si tu parles des stratagèmes ici, j'y suis pas encore, Rafale. Là, on va faire d'abord les optimisations et après, je viendrai au stratagème. Puissance élevée, mais tu es pas encore. Non, là, j'y suis pas encore si vous parlez de... Ah, puissance élevée ici. On va en parler après. Là, je vais les faire dans l'ordre. La VOD YouTube aura pour titre Le Lion et Dark Angel. Et nouveau détachement Titi. Clendatou, pas mal. Je verrai. Bon, au niveau des optimisations, on commence par le tyran synaptique, figurine de Neurotrempe seulement, donc le neurotyran. À l'étape déclarer les formations de bataille, le porteur peut être attaché à une unité de guerrier tyrannide. Et ça, toutes les listes tyrannides jouent le neurotyran, ne serait-ce que pour son -1 en test de Battle Shock. Oh, je te taquine. Bah, autant il n'y a aucun souci, tu vois, le fait qu'il n'ait pas le mot-clé Ravenwing et des swings, du coup on peut se poser les questions. Mais quand j'ai vu il n'est pas Dark Angel, je me suis dit, what? Pardon? This is not possible. Donc, bon, écoutez très bien pour le neurotyran, comme ça vous allez pouvoir continuer à faire vos ombres dans le warp avec un -1 à l'adversaire, minimum. Ensuite, est-ce que vous auriez d'autres tricks à faire potentiellement? Pas tant que ça en vrai. Donc avoir un neurotyran, pourquoi pas?
Au moins, ça vous permettra de donner un +1 pour toucher. Est-ce que c'est un +1 pour toucher peu importe le type d'attaque? Là, je me souviens plus trop. Donc, je vais aller vérifier. Nero Tyran. Et voilà, il est là. Nero Tyran, donc, quand ils mènent, ils font une attaque. Donc, peu importe quel type d'attaque, vous avez un +1 pour toucher. Et si la cible est Battle Shock, +1 pour blesser. Ouh, ça, c'est pas mal. Il bouge de combien? Il bouge de 6. Je crois que les guerriers bougent pareil, me semble-t-il. Tyrannid Warrior, Melee Weapon, ça bouge de 6 aussi. Les bioarmes, je pense que c'est pareil. Les armes de tir, ça bouge de 6. Donc je pense que vous jouerez un euro tirant avec cette optimisation. 10 points, c'est pas très cher. Et vous pouvez avoir un +1 pour toucher et potentiellement un +1 pour blesser. Donc pourquoi pas. C'est ça. Faut le mettre avec des guerriers tireurs. C'est fortement possible. De toute manière, SK, on verra quand je ferai la liste. Salut Balberitus, bienvenue à toi. Pour te répondre, moi, et merci beaucoup pour ton follow. Merci à Lehman aussi pour ton follow. Mais est-ce qu'ils font un distinguo dans les mots-clés entre mots-clés basiques et mots-clés de faction? Globalement, ça reste des mots-clés. Je pense que les mots-clés de faction, en général, ils vont être surtout affiliés au détachement de certains codex. Et du coup, aussi à des stratagèmes, des optimisations. Parce que des fois, vous avez des optimisations, c'est Adeptus Astartes only. Donc seulement figurine Adeptus Astartes. Et donc du coup, on s'y réfère. Mais en vérité, vu que vous allez jouer, en tant que joueur, il n'y a pas vraiment de différence, en réalité. Dans l'utilisation que vous allez avoir de ces mots-clés de faction, en fait, ça va juste être des mots-clés que vous allez pouvoir utiliser suivant les stratagèmes, les optimisations, les règles de détachement. Et ce sera à peu près tout. Là où peut y avoir une différence, notamment je pense au Tyrannide, c'est entre, il me semble, c'est le mot-clé de faction Synapse, je crois que c'est ça, et la capacité Synapse. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Je suis en train de regarder. Non, pardon, c'est pas le mot-clé de faction Synapse, c'est la capacité Synapse et le mot-clé Synapse. Et je crois que maintenant, ils ont tout harmonisé. Donc, il ne devrait pas trop y avoir de soucis avec ça. Donc, c'est à peu près tout. Il me semble qu'ils ont tout harmonisé parce que fut une époque, on avait des unités qui avaient le mot-clé Synapse, mais pas la capacité. Et donc, en termes d'interprétation de règles, bah, ça prêtait à confusion sur pas mal de petits effets. Mais il me semble que Games Workshop a tout harmonisé par rapport à ça. Alors, je sais pas trop où tu veux en venir, Mouadib, par rapport au lion. Parce que, vu qu'il est mot-clé de faction d'Archangel, donc si par exemple tu as un stratagème qui te dit une unité d'Archangel de votre armée, ça marche avec le lion. Parce qu'il a le mot-clé de faction. Et dans l'utilisation, tes mots-clés de faction, ça reste des mots-clés. Donc là-dessus, je vois pas en fait où tu veux en venir. Donc je préférais que tu me poses la question plus directement. Est-ce que sur telle chose ou telle chose, ça fonctionne avec le lion? Parce qu'en fait, là, comme ça, j'ai envie de te dire, bah en fait, à partir du moment où tu as le mot-clé de faction d'Archangel, tu as le mot-clé, point. Après, il va y avoir peut-être des subtilités par rapport à certaines choses très précises, parce que Games Workshop a créé la règle d'une certaine manière et l'a écrite d'une façon qui pourrait sous-entendre que non. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Mais d'un point de vue général, quand tu as un mot-clé de faction, c'est un mot-clé, point. Et vu qu'à l'heure actuelle, on peut pas faire de soupe impériale,
C'est-à-dire par exemple une armée où tu as des Blood Angels, des Dark Angels, des Space Wolf dans la même liste, qui peuvent se rejoindre les uns les autres. Vu que ça n'existe plus parce que c'est plus possible de le faire, je vois pas quelle autre interaction il pourrait y avoir. Sachant qu'en plus le lion c'est pas un meneur, donc on pourrait pas te faire rejoindre une unité un peu chelou comme les inquisiteurs. Voilà, comme le dit Diana, un mot-clé de faction est un mot-clé. Je sais pas, détachement custodes. Salut Joker. Bon, Tyrosynaptique. Le neurotyran est un auto-inclus dans toutes les listes tyrannides. Je pense que dans celui-ci, ce sera pareil. Vous allez payer une taxe de 10 points. Bon, j'ai envie de dire, hein, pour faire rejoindre des guerriers tyrannides. Tant mieux. Après, est-ce que ça vous est utile d'avoir le guerrier tyrannide? Non, parce que vous n'auriez accès qu'à l'invulnérable à 5+, sachant que vous avez une invulnérable à 4+. Sachant qu'il n'y a plus de capacité qui annule des invulnérables, mais vous avez des capacités qui outrepassent les invulnérables, comme les blessures dévastatrices, les blessures mortelles, etc. Bon, bah... ça sert à quoi d'avoir 2 invulnérables? À rien, si ce n'est que tu as le droit de choisir si tu jettes sur ta 4+, ou sur la 5+. Parce que si à un moment, tu te dis, ça m'arrange que mon neurotyran meure, donc je vais utiliser sa sauvegarde invulnérable, à 5+, bon bah tant mieux. Après, je sais même pas qu'est-ce qu'il a comme sauvegarde d'armure, le neurotyran. Il a une sauvegarde à 4. Donc vous pourriez même choisir votre sauvegarde d'armure à 4 qui sera impactée par la pénétration d'armure. Si vous voulez vraiment tuer votre neurotyran pour X raisons. Je crois qu'il explose pas en plus. Non, il a pas de deadly demise, donc je vois pas trop l'intérêt de le tuer. Mais en tout cas, c'est une chose à savoir. Merci beaucoup pour le follow, Orpheus, et bienvenue à toi. Vous allez avoir sur vos guerriers un bonus de +1 pour toucher, peu importe vos attaques, et si l'unité adverse que vous ciblez est Battle Shock, vous aurez un +1 pour blesser. Forcément, comme quelqu'un le disait dans le chat, vous allez le jouer avec des guerriers tyrannides de tir, pour pouvoir profiter pleinement de autant vos attaques de tir que de vos attaques de mêlée. Parce que mine de rien, les tyrannides avec les armes de tir ont quand même une saturation d'attaques de mêlée qui sont assez intéressantes. Alors moins performantes certes que les guerriers avec les bioarmes de mêlée pure, mais en soi, pour une unité qui est censée tirer, ils se défendent plutôt bien. Ensuite, on a adaptation oculaire, figurine de Prima Ailée. À chaque attaque d'une figurine de l'unité du porteur, ajoutez 1 au jet de touche. Là, ça pourrait se jouer aussi bien en tir qu'en corps à corps. Je vais vérifier si c'est bien n'importe quelles attaques. Ouais, c'est make an attaque, donc peu importe les attaques. Pas de souci de traduction à ce niveau-là. Je trouve que 20 points, c'est un peu cher pour avoir un +1 touche. Les Prima Ailée, ils n'ont pas Battle Line, donc vous allez pouvoir en prendre que 3, max. En général, vu que vous êtes touche soutenue, est-ce que le Prima Ailée, la touche soutenue, c'est sur toutes les attaques ou seulement de mêlée? Winged Tyrannid Prime. Les armes équipées par les figurines ont touche soutenue 1. Ah, c'est possible que lui, on le mette plutôt dans une escouade de tir. Après, il faudra voir la saturation que vous pouvez développer avec les tyrannides d'armes de tir. Alors, vous avez quoi? De base, vous êtes équipé d'un dévoreur. Dévoreur, c'est combien de tirs? 18 pouces, c'est 5 tirs. Ok. N'importe quel nombre, vous pouvez changer par le Deathspitter. Il fait 3 tirs, force 5, PR-1. Tir à 24, ce qui est un peu mieux en termes de portée. Au Spine Fist. Pistolet Assaut Twin Link, mais c'est que de la force 4, PA0, dégâts 1. C'est pas terrible. Et par tranche de 3, vous allez avoir un Barbette Strangler. Le Barbette Strangler, 36 pouces. Ah, vous pouvez avoir... Alors, what? Pour chaque... For every 3 models in this unit, une figurine dévoreur. Ça veut dire que tu peux avoir, sur une escouade de 6, tu peux avoir 2 Barbette Strangler, 2 canons venin,
et tout le reste en Deathspitter, par exemple. Sachant que le Barbed Strangler, c'est 36 pouces de portée, D6 plus 1 tir blast. Donc ça vous fait 2d6 plus 2 si c'est pas 2d6 plus 4 en tir. Après, ça reste de la saturation. Hein. C'est force 6, PA-1, dégâts 1. Et derrière, vous avez 2 canons venin qui font donc 1d3 chacun blast. Donc on peut dire 2d3 plus 2. En règle générale, force 9, PA- de 2. Est-ce que vous avez... On verra dans les stratagèmes si vous avez accès à de la relance de touche. Parce que en gros, ça vous ferait toucher à 3+. Touche soutenue. Si vous avez des relances de touche, là, ça peut commencer à être intéressant. Et si on a aussi un stratagème qui améliore la pénétration d'armure, ça peut devenir très, très, très intéressant. Et au corps à corps, évidemment, chaque guerrier tyrannide avec la bioarme de tir, c'est 5 attaques, touche à 3, donc avec le plus 1 touche à 2, touche soutenue du prima, force 5, PA-1, dégâts 1 par contre. Merci beaucoup pour ton abonnement, Guerre Marteau. Ok, donc ça, on le met dans un coin de la tête. Ça peut être intéressant. Après, il faudra comparer avec les tyrannides de mêlée qui sont vraiment destructeurs. Mais là, 6 figurines de guerriers armes de tir, c'est 130 points. Là où on le verra, les guerriers armes de mêlée, je crois que c'est 150 ou 160 points, quelque chose comme ça. Je vais aller voir tout de suite. Melee Weapon, c'est 150, les 6. Donc voilà, on a 20 points de décalage. Ok. Ok, on ira voir ça après. Je suis en retard, quoi de neuf? Bah écoute, on n'a pas beaucoup avancé, hein. J'ai parlé juste de règles de détachement, de tir en synaptique et là d'adaptation oculaire. Assimilation sensorielle, 20 points aussi, prima bien sûr. Chaque fois qu'une attaque cible l'unité du porteur, soustrait un au jet de touche, donc là clairement ce sera sur une unité de mêlée pour moi. C'est à chaque fois qu'une attaque cible l'unité, donc ça marche aussi bien contre les armes de tir que contre les armes de mêlée. On va regarder au niveau de la traduction si elle est bonne. Un attaque target, donc n'importe quel type d'attaque. Ok, donc là on inflige un -1 pour être touché. Sachant que derrière vous êtes invulnérable à 5+, synapse au niveau du commandement, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'il est auto-inclus celui-ci? Je ne pense pas, je pense que c'est surtout puissance élevée qui sera auto-incluse, de ce que j'ai cru comprendre. Parce que 20 points, le -1 pour être touché, ça peut être un peu cher. Les guerriers sont plus assez chers et vont prendre en points à cause de ce détachement et tu les verras plus nulle part ailleurs, c'est vrai. C'est fortement possible. L'avait dit, avec ce système te contraint beaucoup trop sur le list building, pas fan. C'est pas faux. Tu as tout à fait raison, Citri. Bon, le -1 touche, peut-être un poil trop cher pour 20 points, mais on verra avec le reste. Puissance élevée, 30 points. Ouf. 30 points, ça commence à être très cher hein, dans la généralité des cours, en tout cas j'ai envie de dire dans le coût moyen des optimisations. En général, on est entre 10 et 20 points, voire 25 points, vraiment on arrive dans la dernière limite. Dès qu'on dépasse les 25 points, donc quand on est à 30-40, normalement c'est des optimisations qui sont très très fortes. Alors, figurine de tyrannide seulement. Oh, ça nous ouvre du coup la possibilité d'intégrer un tyran ailé. Un tyran à pied. Quoi d'autre? On a d'autres en personnage. Un Broodlord. Un tyran, des ruches. Un parasite de Mortrex. Un Tervigon. Un tyran ailé. Bien sûr le Prima, etc. Parce que là c'est juste tyrannide. Donc à partir du moment où vous avez le mot-clé de faction tyrannide, ça marche. L'unité du porteur est éligible pour déclarer une charge à un tour où elle a avancé. Bon là on va plutôt le mettre sur un Prima tyrannide ailé, mais en soi, le tyran ailé bouge de je sais plus combien, 10 ou 12 je crois. Winged of Tyran bouge de 12. Advance Charge, c'est pas mal. Mais bien sûr, vu qu'on est sur un détachement de guerriers tyrannides, ce sera sur un Prima ailé. Et vos guerriers tyrannides vont pouvoir Advance Charge exactement comme si vous jouez offensif d'avant-garde. Donc Vanguard Onslaught. Onslaught. Pour Advance Charge, donc c'est très très bien. Alors, je pense que les deux optimisations auto-inclus, c'est tirant synaptique, puissance élevée, puis après il faudra choisir entre le +1 touche et le -1 touche.
pense que le plus en touche, franchement, sur une unité de tir, potentiellement, ça peut être très très sympa. Même sur une unité de mêlée. Parce que l'unité de mêlée, il me semble qu'elle touche à 3, donc vous toucherez à 2. Ouais, c'est ça, elle touche à 3, donc vous touchez à 2. Sachant que vous pouvez profiter d'une relance D1 pour toucher. Donc vous êtes en 2 plus relance D1. Donc là, vraiment, vous fiabilisez très très bien les jets de touche. Il me semble que le Prima Melee, il donne pas le plus un touche. Hein. Ah, il donne touche soutenue, puis après il donne... Enfin, il s'auto-fight on death 4+. Ok, c'est bien ça. Pourquoi rajouter ça à une figue alors qu'on peut faire un assaut qui avance? Pas déjà faire une charge déjà? Non, de base, si tes armes de tir ont assaut, tu peux avancer tirer. Mais ça te permet pas de charger. Si tu avances, de base, la règle de base, c'est tu n'as pas le droit de charger si tu as désengagé ou avancé. Et plus tard, si tu fais une action à ta phase de tir. Tu ne peux pas tirer si tu fais une action ou déclarer une charge. Après, tu peux avoir des règles comme ça qui te permettent justement de pouvoir charger si tu as avancé. Alors que la règle générale te dit que normalement tu ne peux pas. Mais ça, c'est une exception du coup. Non, tu avances. Tu peux pas charger après avoir avancé, à moins que tu aies des règles qui te le permettent. Par exemple, Stormlands en Space Marine, c'est le détachement qui te dit que tu as le droit de charger si tu as avancé ou désengagé. En Gladius, c'est seulement si tu lances la doctrine de non, c'est la doctrine d'assaut où ça te permet d'avancer charger. La doctrine Dévastator sur un tour, sur un seul tour. La doctrine Dévastator, tu peux avancer tirer même si t'as pas assaut sur ce tour-là. Et la doctrine tactique, tu as le droit de désengage, tir, charge, alors que normalement tu ne peux pas. Après, tu peux avoir, suivant les détachements et les factions, tu peux avoir des stratagèmes qui te donnent ça, ou des optimisations qui t'offrent ces possibilités. Donc en général, si tu fais une partie avec un joueur, par exemple, qui peut avancer charger, et qui t'a pas dit pourquoi il peut avancer charger, n'hésite pas à lui poser la question. Des fois, ça va être un stratagème, des fois, ça va être une optimisation, une règle de détachement, ou même un personnage. Ça, c'est possible aussi. Et après, il faut aussi faire le distinguo, parce que souvent on va dire ouais, j'avance mon unité là pour pouvoir prendre l'objectif et te tirer dessus. Alors, quand il veut dire j'avance mon unité, c'est plutôt je fais un mouvement normal. Mais on a un défaut de langage parce que en français, le verbe avancer, c'est ouais, je m'avance vers quelque chose. C'est pas comme en anglais où là dans le jeu, l'advance, c'est en gros l'ancienne. Par exemple, Moadib, si tu as joué à d'anciennes versions, c'est ce qu'on appelait le sprint. Et je pense que ça aurait été mieux en V10 de dire sprint plutôt que advance. Parce que par rapport à la trad française, ça peut prêter à confusion. C'est ça, si tu n'as pas la règle assaut sur ton arme de tir, tu ne peux pas avancer tirer. Ou si tu n'as pas de règles qui te le permettent. Voilà. Comme par exemple la compagnie Hunter, chez les Dark Angel, te donne la possibilité avec n'importe quelle arme de pouvoir avancer tirer ou désengager tirer. Mais la règle de base te dit tu ne peux pas tirer si tu as avancé, tu ne peux pas tirer si tu as désengagé. Après, il faut aller voir dans tes armes, est-ce que tu as assaut ou non. Oui, voilà, ouais, tu vois, c'est ça. En gros, si tu es issu d'anciennes versions, Moadib, je te dirais, si tu as sprint, tu ne peux pas charger. Comme ça, c'est un peu plus précis. Par contre, si tu as fait un mouvement normal, que tu as juste bougé de tes pouces, de ta caractéristique de mouvement classique, tu peux tirer, tu peux déclarer une charge. Pas de souci, Moadib. Donc puissance élevée, voilà, comme ça, tu sais pourquoi elle est très intéressante. Parce que vu que normalement tu peux pas charger, là tu peux. Boire un petit coup. Hop. Sachant il est quelle heure? Il est bientôt 14h. Parce qu'après le stream, je dois aller chercher mes figurines à mon service de peinture.
Et donc, je pense que je restreamerai plus tard pour vous montrer les figues. Et puis, de toute façon, je crois qu'il faut qu'elles sont pas toutes aimantées. Donc, il faudra que je les aimante sur le plateau en métal. Pour les transporter plus facilement. Donc, je pense que je restreamerai plus tard. J'ai plus joué depuis la V8. Donc, ouais, effectivement. Alors ça, c'est en téléchargement, Guerre Marteau. Tu fais news. Hop, tu vas sur ce lien, c'est des nouveaux détachements. Il y a du 1er décembre au 24 décembre, il me semble, ils te sortent un nouveau détachement pour chaque faction. Et c'est en téléchargement gratuit sur le lien que je viens de te donner. Alors là, ça te donne directement le lien vers Warhammer Community pour télécharger ça en VO, donc en anglais. Mais il suffit que tu changes le drapeau Angleterre par français, et là tu auras l'accès au détachement dans sa version française. Salut Nakara. Et bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Oui, c'est ça, il y a 2 pages, c'est pas... En général, les détachements, ils font pas plus de 2 pages. Vous avez, hop, règle de détachement, optimisation, et sur l'autre page, vous avez les 6 strata. Allez, on arrivera bientôt à hyper-corrosion. Mais on va faire amplification d'abord et micro-nodule. Alors, amplification synaptique. À votre phase de tir ou à la phase de combat, une unité de tyrannide de votre armée qui n'a pas été choisie pour tirer ou combattre à cette phase. S'il s'agit d'une unité de guerrier tyrannide, choisissez jusqu'à une unité de multitude infinie de votre armée à 6 pouces d'aile et qui n'est pas ébranlée. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque, relancez tout jet de blessure de 1. Et si c'est une unité de guerrier tyrannide, relancez tout jet de touche de 1 également. Attendez. Il s'agit d'une unité de guerrier tyrannide jusqu'à une unité multitude infinie en plus, en gros, à 6 pouces de vos guerriers, et qui n'est pas ébranlé. Bon, ça c'est plutôt assez facile. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de 16 unités au pluriel fait une attaque, relancez tout jet de blessure de 1. Donc en gros, tu peux gagner. Ok, ah, c'est... Ok, je comprends le truc. Et si c'est une unité de guerrier tyrannide, vous relancez les 1 pour toucher aussi. Ok, donc ça veut dire... En gros, vous avez 2 situations. Et parmi une de ces situations, vous avez la fameuse situation, vous avez les guerriers tyrannides et la multitude infinie, ou juste les guerriers tyrannides parce que vous n'avez pas de multitude infinie à 6 pouces. Donc en gros, la première situation, c'est vous choisissez une unité vous choisissez une unité de tyrannide. Peu importe, ça peut être des carnifex par exemple. Eh bien, elle gagne la relance des 1 pour blesser. Point. Voilà, parce qu'elle n'est pas guerrier tyrannide, et c'est tout. Parce que ça, en fait, on vous donne une condition. Ça, en fait, c'est... Vous ciblez une unité de tyrannide de votre armée. Là, on vérifie, est-ce qu'il s'agit de guerrier tyrannide? Si c'est non, alors ça, on s'en fout. Et vous arrivez ici, jusqu'à la fin de la phase, votre unité tyrannide, donc par exemple les carnifex, chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque, relancez les jets de 1 pour blesser. Et ça s'arrête là, parce qu'elle n'est pas guerrier tyrannide, donc elle n'a pas la relance des 1 pour toucher. Maintenant, deuxième situation, l'unité de guerrier tyrannide que j'ai choisie, pas l'unité tyrannide et guerrier tyrannide, est-ce qu'il y a une unité à 6 pouces multitude infinie? Non. Bon bah du coup vous pouvez pas. Ou est-ce qu'elle est... Ou alors, si vous l'avez, est-ce qu'elle est Battle Shock? Si elle est Battle Shock, bah, vous pouvez pas la choisir. Mais en gros, vous gagnez la relance des 1 pour blesser sur les guerriers tyrannides, et vu que vous êtes guerrier tyrannide, la relance des 1 pour toucher. Donc vous êtes relance des 1 pour toucher, relance des 1 pour blesser. Dernière situation, vous avez votre unité de tyrannide qui est guerrier tyrannide, vous avez à 6 pouces une multitude infinie, donc ça va être tout ce qui est Gaunt, hein, Ormagaunt, Thermagaunt. Thermagaunt, Gargouille. Est-ce que les Neurogaunt, ils sont multitude infinie? Neurogaunt. Ils sont endless multitude, donc les Neurogaunt aussi. Ouais, c'est ça. Gargouille, Ormagaunt, Thermagaunt et Neurogaunt. Ok. Voilà. Est-ce qu'elle est à 6 pouces et qu'elle n'est pas ébranlée? Si oui, alors les 2 unités, guerrier tyrannide plus la multitude infinie, on la relance des 1 pour blesser.
Par contre, il n'y a que vos guerriers tyrannides qui auront la relance des 1 pour toucher. On va avoir fait Games Workshop deuxième langue pour comprendre ce strat. Tu m'étonnes, Clendatou. Donc voilà, là, normalement, je vous ai expliqué toutes les possibilités. Si c'est guerrier tyrannide, c'est tout, ça fait 6 à l'autre. Si c'est guerrier si c'est tyrannide et point barre, il n'y a pas de guerrier ou autre, bon bah vous avez que la relance des 1 pour blesser. Si vous êtes guerrier tyrannide, vous avez les deux. Si vous êtes multitude infinie, non battle shock à 6 pouces de guerrier tyrannide, vous avez la relance des 1 pour blesser. En vrai, est-ce que sur la multitude infinie, c'est si fort que ça? Pas vraiment. Mais en phase de combat, ça peut être sympa, surtout si vous avez des Ormagaunt. Parce que des Ormagaunt à côté des guerriers tyrannides qui, eux, sont synapses, vous avez le plus en force. Hein. Donc c'est ce qui vous amène quand même force 4. Donc pour avoir un peu de saturation, c'est pas dégueu. Hein. Donc au corps à corps, avec guerrier tyrannide de mêlée, plus des Ormagaunt, c'est plutôt cool d'avoir le plus 1 pour blesser, enfin la relance des 1 pour blesser. Alors c'est pas broken, hein, mais ça reste bien. Oui, là, Rafale, tu parles pour les mêlées, mais par exemple, à la phase de tir, pour ceux qui ont les bioarmes de tir. Ouais, après, on peut extrapoler sur des unités de 20 Ormagaunt, etc. Oui, oui. Donc, en soi, c'est plutôt bien. Mais peut-être que ce sera mis en comparaison avec le Nexus Synaptique. Nexus Synaptique, ils ont à peu près la même chose. En fait, c'est une unité synapse, vous tirez sur une unité ennemie, vous déclenchez votre stratagème, et toutes les unités qui sont à 6 pouces de cette unité synapse auront la relance des 1 pour toucher et pour blesser, mais que contre l'unité qui a été ciblée. Alors que là, c'est peu importe les cibles que vous allez prendre. Vous pouvez avoir des Thermagones, par exemple, qui tirent à droite, et les guerriers tyrannides qui tirent à gauche. Vous aurez accès aux relances parce que là, c'est juste capté par rapport à la position de vos guerriers tyrannides et de votre unité multitude infinie par rapport aux guerriers tyrannides. Et oui, et pour les guerriers tyrannides de mêlée, tu peux choisir du coup à la place la relance des 1 à la sauvegarde. D'ailleurs, la relance des 1 à la sauvegarde, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que c'est la relance des 1? Alors en anglais, ce serait Saving Throw. Si c'est le cas, ça marche pour les invulnérables. Parce qu'à la fin de la phase, à chaque fois que vous faites un jet de sauvegarde, donc Saving Throw, par une figurine, vous pouvez relancer les 1. Donc du coup, vous êtes invulnérable à 5+, relance des 1. N'hésite pas, Diana, à me contredire si je dis une bêtise. Mais il me semble que vu que c'est Saving Throw, ça veut dire que c'est un G. Et donc, c'est un jet de sauvegarde. Et ça marche pour la sauvegarde invulnérable, parce que même si elle est invulnérable, cela reste une sauvegarde en soi. Oula, faudrait que je t'écoute. Ah, salaud. Ensuite, on va passer au micronodule synaptique. Donc à votre phase de mouvement, unité de guerrier tyrannide de votre armée, ok. Ok, c'est bien, c'est un sticky objectif. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un sticky objectif? En gros, vous allez le déclarer à votre phase de mouvement. Oh, alors attendez, ça c'est fort. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est fort. En général, on va avoir des capacités qui vont permettre de coller les objectifs. Donc, coller un objectif, donc stick un objectif, c'est ce qu'on appelle des capacités qui permettent de garder le contrôle de l'objectif, même si vous n'êtes plus dessus. Même si vous n'avez rien sur l'objectif, que vous avez été dessus, vous l'avez sticky, et vous êtes parti, et il n'y a plus rien dessus, vous gardez le contrôle tant que votre adversaire ne vient pas dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle le stick objectif ou le sticky. Sauf qu'en général, ces capacités-là, elles fonctionnent soit au début, enfin pas au début de votre phase de commandement, mais pendant votre phase de commandement, donc c'est-à-dire à l'étape de commandement. Je vous rappelle, la phase de commandement, vous avez l'étape de commandement, puis ensuite l'étape d'ébranlement, et ensuite on arrive à la fin de votre phase de commandement. Ces capacités-là, vous en avez certains qui vont se générer via des stratagèmes ou des capacités. Alors en général, les capacités, c'est fin de phase de commandement que ça fonctionne. Mais vous avez des capacités ou des stratagèmes qui fonctionnent au début de votre phase de commandement, donc en gros pendant l'étape de commandement. Et là,
Si vous êtes joueur 1, vous n'allez pas pouvoir coller votre objectif, le stick, parce que vous contrôlez l'objectif à la fin de votre phase de commandement. Vu que vous êtes premier joueur, il n'y a pas eu d'autres tours avant. C'est vous qui commencez littéralement la partie. Votre objectif n'est pas encore sous votre contrôle, parce qu'il le sera à la fin de la phase de commandement. Donc si vous avez des capacités qui permettent de stick pendant la phase de commandement, donc avant la fin, ce ne sera pas possible. Il faudra attendre le tour suivant. Par contre, si vous avez une capacité qui se fait à la fin de la phase de commandement, vu que c'est votre tour, vous êtes le premier joueur, c'est vous qui décidez, là vous allez choisir l'ordre des effets dans lequel vous allez les résoudre. Donc vous pouvez dire, très bien, d'abord je contrôle mon objectif, à la fin de la phase, et derrière, vu que j'ai une capacité qui stick un objectif, je l'active là. Et comme ça, vous pouvez le sticky tour 1, sans aucun souci. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, vu que ça se fait à votre phase de mouvement, ce stratagème, vous pouvez attendre la phase de commandement pour le contrôler. À votre phase de mouvement, et je crois qu'on vous dit pas que c'est après avoir bougé, c'est un pion objectif que vous contrôlez dont vous êtes, dont votre unité est à portée, ce pion reste sous votre contrôle, blablabla. Ok. Est-ce que le niveau de contrôle adverse sur ce pion soit supérieur, blablabla. Ok. Donc là, ça veut dire que avant de bouger votre unité de guerrier tyrannide, bon, vous êtes au C3 hein, avec eux, suivant la règle de détachement, si vous contrôlez le pion objectif, vous payez un PC, vous collez votre objectif et vous faites votre mouvement avec votre unité de guerrier tyrannide pour vous barrer ailleurs. Donc ça veut dire que même si vous êtes joueur 1, vous pouvez coller l'objectif chez vous, par exemple. Donc moi, je trouve ça très très bien. En gros, on bave sur l'objectif et il devient collant. C'est ça, Clendatou. Alors Diana qui me fait c'est juste un sticky Bijorn, oui c'est juste un sticky. Mais je rappelle, moi je connais un joueur démon qui se plaint qu'il peut pas sticker tour 1 avec ses démons. Parce que du coup son stratagème il se fait en phase de commandement. Je vais pas dire qui c'est, hein, Diana. Mais j'en connais un qui se plaint. Voilà, cela dit c'est un sticky bien écrit. Allez, on arrive à l'hypercorrosion spontanée. Je sais plus qui me posait la question. Ouais, c'est un nouveau wording. Ouais. Et je remonte vite fait le chat pour voir si je le retrouve. C'est rafale. Ok. Bon, déjà, je vais le lire pour prendre connaissance. À votre phase de tir, alors tous les stratas coûtent un PC, ouais. Bon, ça déjà, c'est bien. Tous les stratas coûtent un PC. Donc, à votre phase de tir ou de combat, ok. Une unité tyrannide. Donc là, en gros, on est dans le même cas que celui-ci. Unité tyrannide, maintenant on va voir le reste. Parce qu'à la fin de la phase, ajoutez 2 à la caractéristique de force des armes de tir dont sont équipées les figurines de votre unité. Alors déjà, plus 2 à la caractéristique de force, si on pense au canon venin qui est force 9 dans les guerriers tyrannides, vous passez force 11. Donc là, ça vous permet vraiment d'aller blesser des véhicules ou des monstres très résilients. Vous allez les blesser à 3+, ou à 4+, suivant leur endurance. Par exemple, un rhino, normalement, vous êtes force 9, il est en 9, le rhino, vous le blessez à 4, là, vous allez le blesser à 3. Donc c'est comme si vous gagniez un +1 pour blesser au tir. Ensuite, vous avez pas mal de véhicules qui sont endurance 10, notamment le Dreadnought Redemptor, le Ballistus, le Brutalis, et d'autres chars équivalents qui sont endurance 10, comme le Predator, par exemple. Le Hammerhead, je crois qu'il est endurance 10. Merci beaucoup, Nakara, pour ton abonnement. Prime. Donc plus en force, franchement, c'est vraiment sympa. Bon, bien sûr, les endurances 12, genre les Rogaldorn, qu'est-ce que vous avez d'autre? Les gros chevaliers, là, qui sont endurance 12, il me semble. Bon, eux, vous allez toujours les blesser à 5+. ça change pas. Mais pour la grande majorité des véhicules, vous allez souvent les blesser à 3+, ils sont endurance 9-10, et puis ensuite à 4+, ils sont endurance 11. Donc, pour l'instant, c'est bien. Et ajouter 1 à la caractéristique de force des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de guerriers tyrannides et de primas tyrannides ailés. Donc en gros ici c'est pareil. Alors vous avez un +1 en force et vous avez en gros un +2 en force parce que je vous rappelle si vous êtes à portée synapse et les guerriers et le prima ailé sont synapse, en gros vous avez +1 en force dû au synapse, +1 en force dû à ce stratagème. Vous avez +2 en force.
Et je trouve ça plutôt fort, parce qu'en fait, ça vous fait passer le palier de force 7, il me semble. Vous êtes force 5 natif, avec les guerriers de mêlée et de tir. Les guerriers de mêlée, je les ai là, ouais, c'est force 5, donc vous êtes force 6 et derrière force 7. Force 7, en gros, ça vous permet de blesser tout ce qui est unité, par exemple, Terminator, Death Guard, Thunderwolf, les Lutonnaires, des Space Wolf, qu'est-ce que vous avez en du 6? Je crois que les Earthguard en Votann. Ligue de Votann. Les Earthguard, vous êtes endurance combien? Vous êtes endurance 6. Alors après, par contre, là où ça va être gênant d'avoir 7 de force au corps à corps, ça va être tout ce qui est capacité qui va vous infliger un -1 pour être blessé si votre force est supérieure à l'endurance. Parce que là, force 7, vous passez le palier des endurance 6, qui souvent vont vous dire, comme les Deathshroud, par exemple, les Terminators du Linceul ou les Earthguard en Votann, qui disent, s'ils sont menés par un personnage, je crois, vous avez un -1 pour être blessé si la force de l'attaque est supérieure à votre endurance. Et du coup, ça vous fait rester sur un jet de bless à 4+, au lieu de 3+. Mais en dehors de ces capacités-là, vous êtes plutôt content. Ah, ça va mettre des claques. Hein. Parce que derrière, si vous avez des capacités qui vous permettent de relancer les 1 là pour blesser, par exemple, que vous pouvez faire au corps à corps, vous allez avoir quoi? De toute façon, vous êtes full reroll bless avec les guerriers de mêlée. Mais pour les guerriers tir qui se font impacter, voilà, vous pouvez garder un bon taux de blessures. Mais je le vois bien utile aussi au tir. Hein. C'est un bon strata en fait. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc je sais pas c'était quoi la question de Rafale tout à l'heure. Je vais remonter le chat. Tiens, question pour le strata hyper corrosion. Est-ce que ça buff la ranged weapon de tous les titis? Et si tu es warrior, tu as un bonus à la mêlée? Ou est-ce qu'il faut être warrior d'office, sachant qu'on peut cibler n'importe quelle unité titi? Alors pour moi, c'est seulement les armes de mêlée. Attends. À la fin de la phase, ajoutez 2 à la caractéristique de force des armes de tir dont sont équipées les figurines de votre unité. Et ajoutez 1 à la caractéristique de force des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de guerrier. Pour moi, le plus 1 en force, ça va que sur le guerrier tyrannide et le prima ailé. Je vais regarder la VO s'il y a un truc. Design of save and to the characteristic of ranged weapon equipped by model in your unit. Et 1 à la force par votre guerrier tyrannide et prima ailé. En fait, vu qu'il n'y a pas de virgule ou de point-virgule ou de point, j'ai l'impression que c'est que pour les guerriers tyrannides. Mais si c'est le cas, ce serait mal écrit. Parce que pourquoi mettre one tyrannide unit? Pourquoi ne pas mettre one tyrannide warrior unit et winged tyrannide... Enfin, même juste tyrannide warrior, quoi, en fait. Là, je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai bien peur. Au niveau arbitrage, c'est possible que le plus 2 en force soit aussi pour les guerriers et le Tyrannide Prime. Alors Tyrannide Prime, il me semble qu'il n'a pas du tout d'arme de tir. Donc à quoi bon? Par contre, Tyrannide Warrior, ça marche, parce qu'il y en a en version tir. Ajoutez 2 ranged weapon equipped by model in your unit et 1 les weapons equipped by... Ah là, je ne saurais réellement répondre. Ça marche, SK. A plus. Ah, tu peux l'utiliser au tir ou à la phase de combat. Donc au tir, en fait, du fait qu'il n'y ait pas de virgule et qu'il y ait un end, un et, en fait, ça coupe pas la phrase. Ça ne fait qu'ajouter cet effet-là au premier. Ce qui fait que sur une unité de guerrier tyrannide de tir, vous avez plus 1 en force sur vos armes de tir et plus 1 en force à vos armes de mêlée. Bon, bien sûr, au tir, vous n'allez jamais utiliser vos armes de mêlée, donc Osef.
Ça va marcher que pour la phase de combat. La logique aurait voulu de mettre un point ici, et ici de mettre en addition, en plus, vous avez vos armes de mêlée de CAC pour vos unités machin. Et là, comme ça, ça aurait été très clair de se dire vous avez plus de renfort sur n'importe quelle unité tyrannide de votre armée sur ces armes de tir. Et en addition, si vous êtes en plus Tyrannid Warrior et Winged, vous aviez le plus 1 en force. Ça aurait été une écriture parfaite. Mais là, la traduction est bonne, il n'y a pas de virgule. Donc là, c'est plutôt demander à la FEC comment ils interprètent ce stratagème. Parce que là, je n'en sais pas plus. Bah, normalement, ouais, El Chapeau, tu peux utiliser ce stratagème, par exemple, comme le dit Rafale, sur les exocrines. Mais le stratagème n'est clairement pas bien écrit, celui-là. Donc il faudra poser la question à la FEC. Et vu que le détachement est sorti, ils vont pas pouvoir vous dire comme quoi... parce qu'ils ont un même... Quand on est au courant des reviews de codex à l'avance, souvent il y a des gens qui viennent et qui disent « Ah ouais, mais alors ça, dans le nouveau codex, patati patata. » Attention, le codex n'est pas encore officiellement sorti, nous ne connaissons pas ce document, etc. Là, vu que le document est sorti officiellement, vous pouvez aller poser votre question. Donc, si ça fonctionne comme on le pense, c'est-à-dire vous choisissez n'importe quelle unité tyrannide, vous avez plus 2 en force sur votre arme de tir, comme le dit Rafale, pour les exocrines, c'est banger. Vous êtes force 9, plus 2, c'est force 11. Donc c'est comme le canon venin, vous passez des paliers, c'est très très bon. Vous avez un plus 1 en force sur vos armes de mêlée, si vous êtes guerrier et prima ailé. Donc en phase de combat, très bien aussi, vous passez le palier force 7, donc vous avez de plus grandes facilités à blesser vos adversaires. Très très bien aussi. Maintenant, puisqu'ils l'ont écrit avec le menton, pour rester poli, normalement, ce sera que pour les guerriers et les primas. Donc, j'aimerais avoir tort en vous disant que ce sera que pour les guerriers et le prima, pour les 2 effets. Maintenant, je ne suis pas arbitre du WTC, chez Games ou à la FEC. Donc, je n'ai pas l'autorité pour vous affirmer quoi que ce soit par rapport à ça. Parce que le stratagème est très mal écrit, pour le coup. Voilà. C'est ça, on parle d'hyper-corrosion spontanée, mais vous savez, entre le réalisme et 40K, j'aurais eu débat. On passe à la charge parasitaire. À votre phase de tir, une unité de guerrier tyrannide avec bioarme de tir, donc seulement de votre armée, qui n'a pas été choisie pour tirer à cette phase. Hop, vous payez votre stratagème pour eux. Ensuite, vous tirez, ce jusqu'à la fin de la phase. Les armes de tir dont sont équipées les figurines de votre armée ont l'aptitude ignore le couvert. Après que votre unité a résolu ses attaques de tir à cette phase, choisissez une unité ennemie touchée par une ou plusieurs de ses attaques. Jusqu'à la fin du tour, les figurines de l'unité ne peuvent pas avoir le bénéfice du couvert. Donc ça, c'est pas mal, ça va empêcher de face... Du coup, ça vous sert à rien de jouer des pyrovores qui ont en gros le même effet. Mais les pyrovores, vous n'utilisez pas un PC. Ça, c'est la grande différence. Et ne serait-ce que gagner ignore le couvert. Sur une unité, vous savez, vous avez plus 1 pour toucher, la relance des 1 pour toucher, blesser avec ça, etc., etc. Vous pouvez faire pas mal de choses. Et gagner ignore le couvert, suivant les cartes, ça peut faire la différence. Souvent, quand vous jouez contre du Marines, en plus, où ils ont l'accès à l'armure du mépris, donc potentiellement, s'ils ont le couvert, ils peuvent vous faire -2 à l'APA pour rester sur leur sauvegarde à 3+, ou 2+. Non, c'est très très bien. Ignorez le couvert, et en plus, vous le donnez à tout le reste de l'armée. Ouais, le pyro, c'est que 12 pouces. Alors que là, vous pouvez monter à 36 pouces avec les canons venins, etc. Et le canon étrangleur, là. Donc c'est un bon stratagème. Ensuite, on a Impulsion Restauratrice. À votre phase de commandement, une unité de guerrier tyrannide de votre armée qui est en dessous de son effectif initial. Restituez une figurine détruite, figurine de personnage exclu, à votre unité. Ça, c'est très fort. Ça va être très fort pour
pour pouvoir l'utiliser de plusieurs manières. La première, on sait que vous êtes au C3 avec un guerrier tyrannide. Donc pour un PC, vous remettez une figurine de guerrier tyrannide avec tous ses points de vie, déjà. Du coup, endurance 5, 3 points de vie. Hein. Si vous êtes engagé, vous pouvez la remettre à portée d'engagement, mais surtout, c'est que si vous êtes sur un objectif, vous rajoutez 3 de contrôle d'objectif. Et vu que là, le stratagème se fait à votre phase de commandement, donc vous n'avez pas encore marqué vos points de primaire. Les points de primaire, je le rappelle, pour, je crois, la majorité des scénarios, je crois qu'il y en a peut-être un ou deux où c'est différent, mais en règle générale, vous marquez vos points de primaire à la fin de votre phase de commandement. Donc, à l'étape de commandement de cette phase, vous mettez votre figurine, vous gagnez 3 dossiers. Si, grâce à ces plus 3 dossiers, vous gagnez le contrôle de l'objectif à la fin de la phase, vous marquez vos points de primaire dessus. Ensuite, la deuxième chose qui est intéressante, en fait, quand vous ramenez votre guerrier tyrannide, votre figurine, elle doit être en cohésion d'unité. Donc ça veut dire, vous avez, en gros, j'ai envie de dire... Je vais prendre mon dread, là, pour vous le montrer, et ça. Bon, c'est des gros socles, hein, on s'en fout. Mais en gros, vous avez votre guerrier tyrannide, votre unité de tyrannide là, avec le guerrier. Vous avez 2 pouces... Oula. 2 pouces de cohésion, donc vous pouvez mettre à 2 pouces votre figurine qui réapparaît. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez charger plus tard à votre phase de mouvement pour bouger et charger, hop, et charger, je passe hors écran, du coup, en fait, ça vous grattez un nombre de pouces qui est de 2 pouces de cohésion, la taille de votre socle, plus 1 pouce pour la portée d'engagement. Donc ça vous facilite grandement la charge dont vous avez besoin. Donc pour ça, je trouve que le stratagème est fort. Ouais, en vrai, Grisbo, il faudrait dire un gain de 3 pouces plus socle pour prendre en compte la portée d'engagement. C'est tout. Pour être très très précis. Donc c'est un très bon stratagème, aussi bien pour le contrôle d'objectifs que pour le côté offensif. Et enfin, on a le bouclier synaptique. À la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, une unité de guerrier tyrannide de votre armée qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante. Donc ok, si vous faites cibler sur l'unité de guerrier tyrannide, vous payez votre PC. S'il s'agit d'une unité de guerrier tyrannide. S'il s'agit d'une unité de guerrier tyrannide. Est-ce qu'on peut relire juste la phrase qui est au-dessus? Qu'est-ce que vous avez le droit de cibler? Captain Obvious. Qu'est-ce que vous avez le droit de cibler ici? Oh! Unité de guerrier tyrannide. Bon. Il n'y a pas... S'il s'agit d'unité de guerrier tyrannide. Oui, dans 100% des cas, j'ai envie de dire. Choisissez une unité de multitude infinie de votre armée à 6 pouces d'aile et qui n'est pas ébranlée. Alors, j'ai envie de voir si c'est une erreur de VF ou si c'est la même en VO. C'est exactement la même en VO. Bon, j'ai essayé une unité de multitude infinie, donc Neurogaunt, Ormagaunt, Thermagaunt et Gargouille, qui est à 6 pouces et qui n'est pas ébranlée. Parce qu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une attaque de tir cible une de ces unités, la caractéristique de force de l'attaque est supérieure à la caractéristique d'endurance de l'unité, vous striez un au jet de blessure. Donc en gros, vous pouvez gagner un -1 pour être blessé sur l'unité de multitude infinie si elle est à 6 pouces d'unité de guerrier tyrannide qui se fait cibler. Et que l'unité multitude infinie n'est pas ébranlée. Bon, écoutez, c'est plutôt bien. Ça vous donne de la résilience. Donc c'est très très bien. Par contre, c'est que à la phase de tir, ça ne marche pas à la phase de combat. Eh bien écoutez, je trouve que c'est plutôt intéressant comme détachement. Maintenant, là, on va aller faire la liste d'armées. Je vais garder un petit peu les points en mémoire ici. Et on va aller sur New Recruit. Hop, tac. Alors, New Recruit. Hop. Donc là, on va aller simuler une liste de tyrannides. Xenos, tyrannide.
Et c'est Bioforme. Guerrier. Tac, tac. Donc, on s'est dit, pour commencer... Pour ça, on s'en fout, on verra. On va enlever tout ça. Hop, voilà. Donc, on s'est dit, le neurotyran, de base. Je vais même le mettre, hop, comme ça. Il a une optimisation qui vaut 10 points, donc je vais lui laisser le biophagique flow, par exemple. Ce qui vaut 10 points. Et on va lui mettre... Guerrier Tyrannide, non, ça c'est mêlée, ça c'est range. Alors, on en veut... plein. Voilà, 5. Tyrannide Prime. Bon, vas-y, on va lui mettre le canon venin. On va mettre un canon, un deuxième canon venin. On va mettre 2 barbettes Strangler. Et le reste, on a dit, c'est Dévoreur ou Despitter? 5 tirs, je crois que c'est Despitter qui a 24 pouces. Alors, on va mettre le Despitter. Voilà. Triple exo pour profiter. Alors, ouais, on peut partir sur triple exo. Je crois qu'il y a 0 option, voilà. Ok, maintenant on va mettre plein de guerriers. On va déjà mettre nos 3 primas. Il n'y a pas d'équipement à faire. Hop, voilà, on a les 3 primas. Il n'y a pas de truc à 30 points. Pressure Stampede, ils sont comment les optis? Bon, lui, on va le laisser à 10 points comme ça, c'est pas grave. Il n'y a pas d'opti, il y a une opti à 20, c'est tout. Pas d'invasion. Ah, il y a Alien Cunning à 30 points, donc parfait. Ça, c'est l'Advance Charge. Et donc après, on met quoi? On met le plus 1 pour toucher ou le plus 1... Ah, je pense le plus 1 pour toucher. Plutôt que le moins 1 pour être touché. Allez, le plus 1 touche. Paf, voilà. On a l'optimisation à 10 points, 30 points et 20 points. On va mettre les guerriers de mêlée. Donc là, moi, après, cette unité-là, déjà plus 1 pour toucher, j'ai envie de dire. Avec eux. De toute façon, on va en mettre 3. Hein. On va au moins en mettre 3, c'est sûr. En vrai, on peut juste blinder. Hein. On va peut-être mettre 2 unités d'Ormagaunt. Unité de gargouille pour contrer le primaire. Ça coûte vraiment pas cher. Peut-être virer ça pour remettre... La question c'est est-ce qu'on fait 4? Ça coûte combien des Reaper Swarm? C'est 25 points. On peut faire ça comme ça. Ouais, c'est assez rapide, hein, la liste à faire. Donc là, on a 4 unités de 6 guerriers tyrannides, 3 unités de 6 guerriers tyrannides avec les armes à distance, 3 exocrines, 1 Reaper, 2 x 10 Ormagaunt, 10 gargouilles, 3 tyrannides prime et 1 neurotyran. Neurotyran que vous mettez dans une escouade d'armes de tir. Au niveau de vos primas, bon, il y en a un forcément avec l'Advance Charge qui va dans une unité de guerrier de mêlée. Et ensuite, les 2 autres tyrannides prima. Alors, celui qui a le plus 1 pour toucher, vous pouvez aussi le mettre dans une autre unité de guerrier à distance, parce que la touche soutenue marche aussi sur leurs tirs. Est-ce que c'est des tirs ultra impactants? Pas forcément. Donc, en général, c'est plutôt sur les guerriers, les guerriers ici. Et j'ai envie de dire, je pense qu'on va pas jouer 3 unités comme ça. On va en jouer que 2. Ça, je vais le virer. Je pense que 4 de CAC, 2 comme ça. On pourrait peut-être se permettre une unité de Von Ryan pour éviter, pour limiter les infiltrations adverses. Et on peut se mettre... combien ça coûte les rameneurs? C'est 75 points. Aïe aïe aïe. Lictor, c'est 60 points. Il vaut combien le Death Sleeper? Death Sleeper, 80 points. On pourrait mettre le Death Sleeper. Alors, Death Sleeper...
Mince. Ok, ça l'a rajouté. Il y a un CP, un vue à 4. Faites un -1 en la caractéristique de battle de commandement et vous pouvez faire des battle shock. Il est infiltrateur, agent solitaire, c'est pas trop mauvais. A plus, Mouadib. Combien ça coûte le Neurolictor? 90 points. On pourrait mettre un Neurolictor. Potentiellement. Parce que le Neurolictor, ce que j'aime bien, c'est la phase de co sur une unité à 12 pouces. Vous obligez un test de Battle Shock. Et si l'unité est Battle Shock, lui, il aura -1 pour faire ses attaques de tir comme de corps à corps. Et vous, par contre, sur vos tirs, vous aurez un +1 pour blesser. Il peut encore plus faciliter la relance. Le Neurolictor, c'est pas mal. En plus, c'est infiltrator. Est-ce qu'on peut aller gratter 20 points quelque part? On pourrait gratter 20 points pour mettre 3 unités de tir plutôt qu'une 4ème de mêlée. On pourrait mettre double Neurolictor. Pas de soucis, Mouedi, avec plaisir. On pourrait faire ça, en virer une, rajouter une 3ème là pour mettre 2 Neurolictor. Ça infiltration. De mémoire, c'est voilà, infiltrator, agent solitaire. Vous pouvez faire 2 battle shock potentiellement avec ça. Par contre, on a enlevé le Death Sleeper, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Plus move réactif? C'est quoi ton mouvement réactif? Il a pas de mouvement réactif, le neuro. Qu'est-ce que tu appelles le mouvement réactif? Ah, tu veux comparer à l'offensive d'avant-garde, Rafale? Ah oui, 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 oui. Alors oui, clairement, il peut être mis en concurrence avec l'offensive d'avant-garde. Ça, c'est sûr. Et là, le but, c'est pas forcément de faire un comparatif avec l'avant-garde. Là, le but, c'est vraiment, pour ceux qui voudraient se lancer dans ce nouveau détachement, qu'est-ce que je pourrais proposer comme liste de premier jet? C'est-à-dire, par exemple, faire votre première partie test. Voilà. C'est pas vraiment le but là, c'est pas de vous donner la liste la plus optimisée sur le détachement, parce que déjà de 1, je vais pas la jouer. De 2, il faut faire de nombreux tests pour ajuster justement quelles sont les unités intéressantes plus que d'autres, quelles sont les plus utiles pour le scoring, etc. Voilà, c'est surtout là-dessus. Je pense que les exocrines, si jamais le stratagème qui donne plus en force aux armes de tir, on peut le faire sur les exocrines. Parce que voilà, je vous expliquais le souci avec le fait qu'il n'y ait pas de virgule ou autre pour séparer les deux effets, celui qui donne +1 au corps à corps et celui qui donne +2 au tir, au niveau de la force. Le corps à corps, c'est que pour les guerriers tyrannides, le prima ailé, là où le +2 en force, c'est pour tout le monde. C'est censé fonctionner comme ça. Et puisqu'ils l'ont très mal écrit, ça prête à confusion. L'exocrine, c'est 135 points, c'est que 5 points de plus que ça. T'as combien de points de vie, ça? T'as 14 points de vie, ça n'a que 4 points de vie de moins que ça. Par contre, ça fait de vrais tirs. Si on en enlève un, qu'on en garde 2, qu'on met le Death Sleeper en plus, il reste 50 points. Ah mais attendez, c'est le biovore qu'on n'a pas mis. Bah voilà, paf. Donc là, on a triple exocrine, 2 unités de guerrier tyrannide, armes de tir, 3 armes de mêlée, 2 neurolictors pour l'infiltration, les actions, les battle shock, le biovore pour le scoring, 2 unités d'Ormagaunt et une gargouille. Enfin, et une fois 10 gargouilles. Après, on a les 3 primas, le neurolictor et le Death Sleeper. Il va bien compléter les neurolictors, donc en vrai...
En vrai, j'aime bien la liste. C'est pas trop mal. Dans les prix mêlés, on a celui ici qui va faire une avancée charge. Celui-ci qui a le plus 1 pour toucher. Et vous avez le Neurotyran qui va rejoindre une des 2 escouades de guerriers tyrannides pour donner le plus 1 pour toucher. Peut-être pour blesser, mais surtout vous avez le Neurolictor qui va peut-être pouvoir réussir à Battle Shock une unité adverse contre qui vous allez avoir un plus 1 pour blesser. Donc en vrai... Donc c'est plutôt cool, hein. Voilà, changer de musique. Écoutez, je vous mets la liste comme ça dans le chat, hein, ceux qui veulent l'essayer. Ceux qui regardent la rediffusion YouTube, ce sera directement en description. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.